qui se sont aimés en Allah. Quand on dit deux hommes ici, ne comprenez pas que c'est deux hommes, hommes masculins. Non, en fait, c'est tout simplement deux personnes, ça peut être deux femmes également. Deux hommes qui se sont aimés en Allah, ils se sont réunis en lui et se sont séparés en lui. Comme vous le savez, les gens s'aiment pour différentes raisons. Alors il y en a qui vont aimer des gens, pourquoi? Parce qu'ils sont drôles. Ils les trouvent super marrants. Donc tu vas lui dire, pourquoi est-ce que tu fréquentes un tel? Pourquoi lui, c'est devenu ton pote ou ta pote d'un seul coup? Eh bien, tout de suite, qu'est-ce qu'on va entendre? Il me fait rire. Ou la sœur qui dit, franchement, elle est trop marrante. C'est un délire, tu restes avec lui ou avec elle, franchement, tu passes un bête de moment, c'est super détendu, c'est cool, etc. Il y en a d'autres qui vont se fréquenter, pourquoi? Et s'aimer parce qu'il y a une affaire d'argent. Ok? D'argent, c'est-à-dire qu'il me donne tout le temps de l'argent, il m'achète toujours des choses. Ou bien parce qu'il est trop intelligent, il m'aide, ou parce qu'il a trop de contacts. Elle a trop de contacts. Juste, voilà, rester quelques minutes avec lui ou avec elle, et puis tout de suite, je ressors avec toujours quelque chose. Aimer, c'est quelque chose de naturel. Mais le vrai amour, mes chers frères et sœurs, c'est l'amour qui est pour Allah Azza wa Jal. Ça veut dire qu'en deux mots, pour faire très simple, c'est moi, j'aime Allah subhanahu wa ta'ala. Mon ami que j'aime, il aime Allah. Nos deux amours se sont rejoints auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est les liens les plus solides qui existent. S'aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je l'aime parce qu'il est tout le temps en train de me motiver pour faire des actes qui mènent au paradis. Je l'aime parce qu'il me dit tout le temps, viens on va à la mosquée, viens on essaye d'être au premier rang. Je l'aime, cette sœur, pourquoi? Parce qu'elle aime le Coran et elle me transmet cet amour. Elle veut à tout prix que j'évolue. Vous suivez? Je l'aime parce qu'il est généreux. Et il donne beaucoup pour la communauté, mais pas que de l'argent. Il donne de son temps, il sacrifie énormément. Okay? Ou elle sacrifie énormément. Et en fait, tellement cette personne-là fait du bien pour Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben je l'aime. Ça s'appelle une relation solide. Et c'est une relation non seulement qui est solide, qui est belle, et surtout, elle ramène beaucoup de hasanat, beaucoup de bonnes actions. Ça, c'est de l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, s'il y en a qui ne s'aiment pas pour Allah, mais uniquement pour un intérêt de cette dunya. Pire encore, il y a ceux qui vont s'aimer pour ash-shaytan wal iyadhu billah. Et je n'ai pas besoin de vous raconter 1000 histoires. Vous savez très bien qu'il y a des gens, malheureusement, qui n'en fréquentent certains que parce qu'un tel, il va l'amener à tel péché. Parce qu'il a des plans pour faire tel péché. Parce qu'en restant avec lui, il va franchir un cap qu'il n'a jamais réussi à franchir dans le chemin du diable. Wal'iyadhu billah, qu'Allah nous en préserve. Il aime un tel ou elle aime une telle parce qu'il ou elle le ramène tout le temps dans les plans haram. Nous, en tant que musulmans, on doit aimer les gens pour Allah, pas pour la dunya. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez avec moi s'il vous plaît ce hadith avec votre cœur, pas avec vos oreilles. Allah dira le jour du jugement, où sont ceux qui se sont aimés en mon nom glorieux? Et Allah dira, aujourd'hui je les ombrage de mon ombre, le jour où il n'y a d'ombre que la mienne, rapportée par l'imam muslim. Vous serez sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous serez ressuscités ensemble. Le prophète alayhi salatu wasalam, il a dit, Al-mar'u ma'a man ahab. L'homme sera ressuscité avec ce qu'il aime. Tu as aimé qui dans la vie d'ici-bas? Qui étaient les personnes qui ont possédé ton cœur? Est-ce que c'était des gens qui amenaient vers le bien? Est-ce que c'était des gens qui étaient dans la religion? Ou est-ce que c'était des gens qui égaraient du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de certaines catégories de personnes qui vont regretter le jour du jugement quand Allah subhanahu wa ta'ala dit wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi, le jour où l'injuste se mordra à les mains. Yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila. Il dira si seulement j'avais suivi le chemin du prophète. Ça c'est dans le Coran. Ça c'est dans le Coran. Ya laytani lam attakhidh fulanan khalila. Si seulement je n'avais pas pris un tel comme ami. Pourquoi? Laqad adallani 'ani adh-dhikr. Il m'a égaré du droit chemin. Il m'a égaré loin du chemin du din. Et dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il finit comment le verset? Wa kana ash-shaytan lil-insani khadhula. Et le diable déserte l'homme une fois l'avoir tenté. Le diable, sa mission, c'est qu'on finisse avec lui fi nar jahannam. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous accorde une bonne fin. Qu'Allah nous accorde le paradis. Sa mission, c'est de nous emmener loin. Et
un parmi les moyens qu'il va utiliser pour t'égarer, il y a quoi? La fréquentation. Et comme on dit, as-sahib sahib, le compagnon accompagne. Le compagnon, soit il t'accompagne dans le bien, soit il t'accompagne dans le mal. Donc premièrement, déjà, faites très attention au choix de vos amis. Ce qui a fait que l'oncle du prophète, alayhi salatu wassalam, Abu Talib, est mort non musulman, c'est qu'il a préféré rester du côté de ses amis, ses proches, les gens de sa tribu. Et donc, c'est quelque chose de très dangereux et en même temps de très important, la fréquentation. La fréquentation peut être très dangereuse. C'est pour ça que le prophète a dit « Al-mar'u ala dini khalilih » L'homme prend la religion de son ami intime. Que chacun de vous prenne garde à sa fréquentation. Faites attention. Et les fréquentations, elles sont de plusieurs types. Il y a ceux qui vont me rapprocher d'Allah. Eux, il ne faut pas que je les lâche. Même s'ils ont un planning chargé, avoir un contact avec eux, c'est avoir de temps en temps des messages motivants. C'est avoir des coups de fil motivants. Et subhanallah, des fois, il suffit juste de les rencontrer pour que ta foi elle augmente sans qu'ils parlent. Ça, c'est les gens de piété. Deuxième catégorie de personnes, c'est des gens qui t'écartent du chemin d'Allah. Eux, il ne faut pas les avoir en tant que meilleurs amis. Tu peux les avoir dans tes contacts pour les amener sur la bonne voie, mais en tant que meilleur ami, il faut que tu prennes comme meilleur ami des pieux. Troisième catégorie d'amis, on a dit, il y a les pieux, il y a ceux qui éloignent d'Allah, et il y a ceux qui sont ni de ce côté ni de l'autre. En deux mots, voilà, c'est des suiveurs. Ok? Et ils font rien. Des feignants. Des paresseux. Pareil, cette fréquentation-là, il faut que tu la ramènes avec toi sur le droit chemin parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas rester comme ça sans qu'il y en ait un qui ait de l'influence sur l'autre. Il faut faire très attention. Donc le